Bonjour et bienvenue dans Job et vous. Job et vous, ce sont des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Nous vous proposons des reportages sur des secteurs qui recrutent. Nous répondrons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation, et nous irons à la rencontre de jeunes qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur de l'environnement et plus particulièrement la gestion de l'eau. C'est un secteur qui recrute, la preuve en images. Donc, Veolia-Eau, en fait, c'est une division du groupe Veolia Environnement, une des divisions. Et donc nos métiers, en fait, c'est produire et distribuer de l'eau potable, donc au robinet du consommateur. On traite de l'eau usée, donc on la collecte jusqu'aux stations d'épuration et ensuite on la traite pour la rejeter au milieu naturel. Puis après, on fait des démarches diverses de relations clientèle, dans le cadre de la relation à l'eau et à l'assainissement. On fait aussi des opérations de maintenance et des travaux de canalisation, donc pour l'adduction d'eau, production d'eau également. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de l'eau et de l'assainissement. Alors nos besoins sont relativement nombreux et copieux, mais pour aller à l'essentiel, en fait, on a plusieurs métiers en tension, notamment les métiers de technicien au sens large, donc à la fois technicien usine, donc sur les usines de production d'eau, mais également sur les stations d'épuration. Donc toujours dans le domaine de la technicité, on recherche des jeunes pour faire en fait fontainier, donc c'est le terme que l'on emploie dans nos métiers. Ces personnes-là en fait sont sur le réseau d'eau et elles sont garantes de la qualité de l'eau. Donc elles font de la recherche de fuite aussi, puisqu'on lutte contre les pertes d'eau. On fait des purges sur les réseaux pour encore une fois vérifier la bonne qualité de l'eau. On fait des prélèvements, enfin donc voilà, on a toutes sortes de sujets sur les réseaux d'eau et c'est un niveau de technicien que l'on a besoin pour ces métiers-là. On a également d'autres métiers en tension chez nous, c'est tout ce qui touche à la canalisation, à la plomberie. Donc petite plomberie chez l'abonné lorsque l'on est amené à remplacer des compteurs d'eau, mais à réparer des fuites au robinet du consommateur. Mais on a jusqu'à des plombiers beaucoup plus conséquents qui vont jusqu'à poser des canalisations d'eau, réparer des canalisations d'eau. Donc là aussi, c'est un métier en tension. Donc c'est la majorité de nos difficultés dans nos métiers. Pour terminer tout de même, on a aussi des tensions sur la partie électrotechnique. Donc on est très consommateur d'automatisme, d'électricité basse tension et on a aussi des besoins très réguliers pour faire de la maintenance électrotechnique sur nos usines de production d'eau ou stations d'épuration, jusqu'à de l'amélioration des usines et tout ce qui touche à la télégestion. Puisque en fait, on récupère des informations des usines pour être alerté lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Là, c'est aussi un niveau de technicien, mais plutôt électrotechnique. Les attraits chez nous, en fait, c'est déjà que c'est très varié. On a cette chance, en fait, d'avoir un éventail de métiers. Ça permet déjà à quelqu'un qui rentre chez Veolia-Eau d'avoir plusieurs voies dans sa carrière. Il peut passer d'un métier à l'autre, moyennant des formations qui sont dispensées par des organismes de formation, mais aussi par nos propres structures. Donc voilà, il y a déjà cette diversité de métiers. Et puis, je trouve surtout qu'on est dans un métier essentiel, dans la mesure où on touche à l'eau, et donc on s'assure de la qualité de l'eau. On produit de l'eau, donc on doit évidemment pour la consommation humaine vérifier qu'elle est potable. Et dans le contexte actuel de l'évolution climatique, on est d'autant plus amené à réfléchir pour préserver la ressource. Et dans le cas de l'assainissement, c'est tout aussi vertueux, puisqu'on doit s'assurer de la qualité de l'eau au moment du rejet dans le milieu naturel, donc on est garant de l'environnement. Donc ça démontre qu'un jeune qui rentre chez nous, bah, durablement, il va avoir un métier en évolution permanente, donc ça permet d'évoluer durablement chez nous. On peut faire carrière chez Veolia-Eau. Alors la première, je dirais que c'est la disponibilité. On est sur des services publics, hein, donc garants du fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc il nous faut être disponible en tout temps, donc à tout moment. Quel que soit le temps qu'il fait dehors, on doit agir lorsque nous avons besoin de nous. Donc il faut avoir cette disponibilité en soi permanente. Deuxième qualité, je dirais que c'est une qualité de relations humaines. On est quand même relativement nombreux dans nos métiers et il y a beaucoup d'équipes. Donc il faut apprécier, travailler en équipe, travailler avec des collègues, donc c'est une aventure humaine. Pas pour autant pour toujours travailler à plusieurs,
On a parfois dans nos métiers des personnes qui travaillent seules, mais elles sont au contact d'une multitude de personnes. Donc, ce qui fait qu'il faut avoir l'envie de discuter et de partager avec des collègues et de rencontrer du monde, être au contact humain. La troisième qualité, je dirais que c'est aimer rendre service. On est vraiment au service des autres. On doit aller au contact de l'abonné, qui a besoin de nous et on doit lui apporter la connaissance, de nos métiers, rendre un service et on est dans le service des collectivités, donc on a des contacts avec les élus. Donc le fait d'avoir cette notion de service me paraît essentiel dans nos métiers. Alors j'en donnerai un, c'est, vraiment, l'enthousiasme, de venir découvrir les métiers de l'environnement. Voilà, il y a aucun doute à avoir, ça reste des métiers extrêmement passionnants, encore une fois parce qu'on touche à un domaine essentiel de la vie, l'eau et donc voilà, ce conseil, c'est de venir, nous voir, nous rencontrer. On a plein de moyens de rentrer en contact avec nous pour découvrir ce métier qui est fabuleux. Si vous souhaitez candidater, vous pouvez postuler à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et si vous souhaitez des informations complémentaires justement sur la gestion de l'eau, nous avons aujourd'hui Madame Pierrette de Saint-Étienne avec nous. Bonjour, Bonjour. pouvez-vous nous présenter votre établissement? Oui, alors je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau télévisé. Alors le CFA agricole de l'Eure est un centre de formation pour apprentis qui est englobé en fait dans un établissement plus large qui regroupe à la fois le lycée Gilbert Martin du Neubourg, le CFA agricole de l'Eure, le centre de formation professionnelle, de l'Eure et aussi le lycée Édouard de Chambray basé sur Ménil-sur-Iton. Voilà, donc ça c'est un ensemble assez large, on va dire, puisqu'il propose à la fois des formations par apprentissage, mais aussi des formations scolaires et des formations continues pour adultes. Et puis sur le site de Chambray, de façon un peu plus, on va dire, anecdotique, mais quand même très importante parce que c'est un diplôme qui est ancré, dans l'histoire du CFA, mais aussi dans l'histoire du lycée Édouard de Chambray, nous avons le BTS Gestion et maîtrise de l'eau, qui actuellement peine à recruter des jeunes, mais qui par contre est un besoin fondamental des entreprises, puisque nous avons énormément de demandes d'entreprises liées au secteur de l'eau qui nous font des demandes pour avoir des apprentis dans leur structure. Donc le BTS Gestion et maîtrise de l'eau, il est proposé à la fois en formation initiale scolaire sur le lycée Édouard de Chambray et en formation initiale apprentissage sur le CFA agricole de l'Eure. Donc ce sont deux voies de formation différentes, mais le même diplôme organisé différemment. D'accord. Oui, donc il y a une belle palette effectivement de formations au sein de votre établissement. Donc c'est vrai que nous, on va aller plutôt sur le BTS gestion Tout à et fait. maîtrise de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les prérequis qu'il faudra avoir pour pouvoir intégrer ce BTS, par exemple? Alors le BTS Gestion et maîtrise de l'eau nécessite d'avoir validé un bac, donc un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel. Nous avons des profils extrêmement différents, donc tous nos candidats, tous nos apprentis ont un bac. Néanmoins, les bacs peuvent être des bacs généraux, donc généralement scientifiques, Mmh. mais aussi des bacs un peu moins scientifiques, l'ex-ES par exemple, qui entre très bien euh, avant un BTS Gémeaux. Nous avons également des jeunes qui ont un bac STAV, donc le STAV, Sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, qui est fait plus spécifiquement pardon, dans les lycées agricoles, mais qui est une bonne filière pour intégrer par la suite un BTS Gémeaux. Et puis nous avons aussi des jeunes qui ont un bac pro. Alors effectivement, ce sont des jeunes qui ont des profils différents, euh, qui, qui nécessitent en fait, pour intégrer un BTS Gémeaux et pour valider leur BTS Gémeaux, d'avoir une motivation et une envie de travailler dans le secteur. Le niveau scolaire à l'entrée est important, oui et non. Il faut avoir un bac, mais après, le BTS Gémeaux est tellement différent des autres BTS qu'en fait, les jeunes s'y adaptent. Et petit clin d'œil à mon équipe pédagogique, elle est vraiment, vraiment très bonne. Ce qui fait qu'en fait, ils travaillent beaucoup sur des TP, ils travaillent beaucoup sur la mise en forme en fait des acquis, on va dire généraux. Ce qui fait que même quelqu'un qui n'est pas très penché sur les domaines scientifiques va pouvoir, grâce aux travaux pratiques, grâce à la manipulation,
intégrer très vite les éléments et les capacités que requiert le BTS Gémeaux. Donc les profils très différents. On a actuellement une jeune femme qui est sortie de fac de sociologie, par exemple, et qui, a envie de changer de voie et d'intégrer une voie qui lui semble plus intéressante en termes d'insertion professionnelle, mais aussi liée à ses convictions, Mmh. la protection de l'eau, la gestion de l'eau, la gestion de la ressource et la protection de la ressource. Nous avons eu, des jeunes issus de fac de sciences. Nous avons l'année prochaine, un adulte qui sera issu du secteur de la banque. Nous avons eu des personnes issues du secteur hospitalier. Donc en fait, le prérequis de base, c'est le bac et après, la formation s'adapte en fonction du profil et de l'insertion professionnelle du BTS. Oui, tous les Voilà, profils vont être tout à fait, évalués et tout puis à la fait, motivation, comme vous le tout à disiez, fait. est importante. Oui, et pour rassurer un peu les détenteurs de bac pro qui se disent: «C'est peut-être un peu exigeant». Heu, oui, c'est exigeant certes, mais tous les diplômes le sont de toute façon. En revanche, nous avons quand même 90 à 100 de réussite à l'examen. Donc voilà, ça va peut-être rassurer un petit peu dans la Oui, mesure où, sur le CFA en tout cas, la réussite à l'examen est vraiment quelque chose de très important pour nous et traditionnellement, historiquement, on a de très bons résultats à l'examen, quel que soit le profil des personnes qui entrent dans la section. Voilà. d'accord. Donc, nous, si vous êtes ici aujourd'hui, hein, c'est parce Mmh. qu'effectivement, on a des employeurs qui, nous sollicitent assez régulièrement pour, trouver des apprentis pour pouvoir intégrer ce BTS de gestion et maîtrise de l'eau. Mmh. C'est un diplôme qui est quand même méconnu Tout à fait. et donc voilà, donc on aimerait que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur, quels sont les emplois qu'on peut cibler avec ce BTS et quelles sont les évolutions possibles après le BTS? Alors en termes de continuité d'études, post-BTS, il y a les possibilités de faire des licences pro, comme après tous les BTS, donc en 1 an, en apprentissage ou pas. Il y a la possibilité, après une licence pro, de faire des masters dans le domaine de l'environnement. Il y a aussi la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs spécifiques au domaine de l'eau. Donc en termes de poursuite d'études, le secteur de l'eau offre quand même une palette assez large. Mmh. Pas forcément en région, bien qu'il existe une licence professionnelle sur l'EPL du Robillard dans le domaine de l'eau. euh, il n'empêche que au niveau du territoire français, on peut trouver des poursuites d'études assez intéressantes. En termes d'insertion professionnelle, elle peut se faire directement après le BTS ou après un autre diplôme. Mais après le BTS, généralement, les jeunes s'insèrent, enfin les jeunes, les anciens apprentis ou les Oui, anciens oui. stagiaires s'insèrent très facilement parce que soit ils restent dans leur entreprise support en tant que technicien de réseau, en tant que chargé d'études, en tant que technicien de rivière, mais ça c'est plutôt rare, hein. Mmh. On est beaucoup sur le BTS Gémeaux, on est beaucoup sur des bureaux d'études, on est beaucoup sur des entreprises de gestion de l'eau, donc de distribution d'eau. Donc Veolia par exemple, en termes de recrutement des BTS, mais aussi des détenteurs de BTS, est quand même très important. Importante. Ce sont des métiers qui sont très larges. Alors c'est difficile de tous les nommer, parce que d'abord je vais en oublier et puis en plus je les connais pas tous, hein, autant être honnête, il y en a beaucoup et je pense que les professionnels par contre seraient tout à fait en mesure de répondre. Mais c'est vrai que, technicien de réseau, technicien d'eau, chargé d'études, on a aussi de l'insertion dans tout ce qui est, actuellement les chambres consulaires, l'agence de l'eau, enfin voilà, on a un panel qui permet, si quelle que soit nos convictions, quel que soit, le notre sentiment, on a moyen de trouver un métier en relation avec l'eau. Alors, le BTS Gestion et maîtrise de l'eau est un BTS technique, Mmh. puisque c'est un BTS. Heu, c'est vrai que c'est un diplôme, pardon, lié à l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement l'entretien des rivières, ce n'est pas seulement, l'entretien de la ressource. Heu, le le plus gros challenge actuellement, c'est effectivement la protection de la ressource, la qualité de la ressource, la distribution de la ressource, et l'équilibre dans les usages. Donc ce sont les grands domaines, je pense que j'en oublie, mais les grands domaines dans lesquels il va falloir intervenir dans le futur et on sait que le nombre d'emplois ouverts dans ce secteur est exponentiel actuellement, Mmh. au regard évidemment de la situation et de la situation future en termes de, notamment, manque de la ressource en eau. Oui, oui. Voilà.
Et pour clôturer cette présentation, voici un reportage sur des jeunes qui ont intégré le BTS Gestion et maîtrise de l'eau. Donc mon parcours, donc j'ai fait un BTS gestion et maîtrise de l'eau avec l'option gestion des services d'eau et d'assainissement sur la commune d'Amiens. Donc j'ai obtenu mon diplôme en 2001. Ensuite, j'ai travaillé dans un syndicat intercommunal dans le Nord, dans l'assainissement. Donc j'ai suivi les stations d'épuration, la mise en place de l'autosurveillance. Ensuite, j'ai intégré un syndicat intercommunal de l'eau sur le secteur de Danville. Donc je m'occupais de la relève de compteurs, la gestion des réservoirs, les fuites, tout ce qui est en rapport avec la clientèle, la gestion des réseaux. Donc c'était une très belle expérience. J'ai intégré en 2005 Veolia en tant que releveur de compteurs pendant 9 mois. Et ensuite, on m'a demandé de gérer la mise en service d'une station d'épuration. Donc j'ai géré des stations de 200 équivalents habitants jusqu'à 20 000 équivalents habitants. En 2013, on m'a proposé la place de RLM, responsable local métier, sur le secteur de Conchanou. Donc une belle évolution entre 2005 et 2013 chez Veolia. Donc le métier que j'adore. M'a permis aussi d'évoluer les années suivantes pour être responsable d'équipe sur le secteur de Boifle. Donc mon orientation, j'adorais l'environnement, le contact avec la nature. Donc j'ai fait avant mon BTS un bac STE, sciences technologies de l'agronomie et de l'environnement. Et grâce à ce bac-là, ça m'a orienté dans le domaine de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le BTS gestion et maîtrise de l'eau. C'est un métier très, très attractif et très intéressant car nous ne faisons jamais la même chose tous les jours. Entre les analyses, le réseau, le contact clientèle, tout ce qui est la partie autosurveillance, l'électromécanique, tous les dépannages électriques. Donc c'est quand même un métier très diversifié et très agréable au quotidien. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous et au plaisir de revenir sur ce type de plateau. Avec plaisir. Donc Job et vous, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours pour échanger sur de nouveaux conseils et informations autour de l'emploi et de la formation.